Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que dans vos problématiques de communication, il vous arrive de vous demander si finalement, ou plutôt pourquoi votre communication, votre action n'a pas forcément eu un impact aussi important qu'attendu? Et si je vous disais que peut-être cela vient aussi des mots que vous utilisez? Alors je ne vais pas vous parler des copywriting, de ces gourous que je ne supporte pas. Euh, j'ai d'ailleurs l'intention de créer mes propres pages anti-gourous, mais ça, vous aurez l'occasion de le découvrir quand j'aurai mis en place les choses. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Et si vous aussi, vous en avez marre de ces il faut que, yaka, et que tous les copywriters vous disent qu'il faut absolument faire comme ça, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Et si vous me découvrez, salut à tous, je suis Miss Com, Claire Négrier pour vous servir. Et depuis 2018, on aborde des problématiques communication et marketing sur cette chaîne pour vous aider à mieux comprendre et à communiquer efficacement puisque c'est mon credo depuis 2010. Cette semaine, on est en mode vacances, donc je fais des vidéos qui sont un petit peu différentes de d'habitude, mais toujours avec un fil continuum tout au long de la semaine. Et je vous propose cette semaine de voir la notion de vos mots. Toute cette idée est partie, en fait, d'un sujet que j'aborde régulièrement et qui fait souvent débat au sein de mes communautés, et pour lesquels, j'ai envie de revenir. C'était notamment la fameuse « Inscrivez-vous à ma newsletter ». Voilà. Je vois très souvent cette « Inscrivez-vous à ma newsletter ». Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est de l'emailing, de l'email marketing. La newsletter est quelque chose de très spécifique, d'accord ? La newsletter, c'est comme, faisons une analogie dans le monde réel, c'est comme vos quotidiens, la PQR, la presse quotidienne régionale ou la presse mensuelle, peu importe, celle où vous avez votre une, les gros titres, et que l'on va feuilleter pendant le petit déjeuner, ou du moins celui que vos papis, comme le mien, feuilletaient à son petit déjeuner. Aujourd'hui, on est beaucoup moins là-dessus, mais peut-être que vos parents encore le font. Il n'empêche que la newsletter, c'est ça, c'est un magazine, c'est comme un journal quotidien qu'on a en ligne. C'est juste qu'il est dématérialisé. Et donc, en fait, là, peut-être est-ce ma casquette justement de communicante qui a envie de redorer justement cela. Une newsletter, c'est pas de l'email marketing, c'est pas un email, c'est une véritable newsletter avec un graphisme spécifique, avec des gros titres, avec des sections, avec des catégories de contenu. Et on va effectivement émulsionner tout ça pour interagir et intéresser nos lecteurs. Parce que, tout comme l'est la presse papier, ce sont un lectorat qui vous lit et qui appréciera effectivement les newsletters. Donc, le point de départ de la chronique du jour, c'était arrêtez de dire « inscrivez-vous à ma newsletter », mais dites plutôt « inscrivez-vous à ma mailing list ». C'est beaucoup plus juste, c'est beaucoup plus vrai, et qu'in fine, c'est beaucoup plus authentique. Donc, c'est l'action du jour, justement, que je vous propose. Renommer votre notion de newsletter et parler de mailing list. Parce que, encore une fois, on va bien évidemment parler des usages. Mais moi, en plus, en tant que communicante, si je m'inscris à une newsletter, je m'attends à recevoir une newsletter. Si je m'inscris à la mailing list, je sais que j'aurai peut-être de la newsletter, mais que j'aurai aussi d'autres emails. Donc, c'est beaucoup plus juste par rapport aux pratiques que vous faites par la suite. Et c'est essentiel finalement au niveau de l'éthique que vous pouvez avoir auprès de votre entreprise. Pour ceux qui me découvriraient, je me suis repositionnée cette année pour dire que j'aide les entrepreneurs à communiquer de manière éthique, unique, authentique et surtout efficace. Et la notion d'éthique reste aussi vraiment imprégnée par rapport à mes pratiques et par rapport à mes accompagnements. Et finalement, utiliser les bons mots, c'est aussi un moyen d'être éthique vis-à-vis de ce que l'on fait. On verra d'ailleurs par la suite, puisque on se retrouvera en vidéo également jeudi et vendredi de cette semaine. Et si vous êtes sur YouTube, je vous invite à retrouver les liens des vidéos associées dans la description de celle du jour, où on viendra justement travailler sur d'autres termes qui sont souvent employés. Et je vais m'attaquer d'ailleurs au fameux
masterclass, workshop, à la con, qui sont en fait des webinaires. Mais ça, on le verra demain pour être plus spécifique. Aujourd'hui, mon fer de lance, c'était vraiment la notion de newsletter. Utilisez les bons mots, on ne s'inscrit pas à votre newsletter, sauf si, effectivement, vous ne publiez qu'une newsletter par mois et que vous ne faites que ça avec un format, encore une fois, de newsletter. Si vous voulez connaître la différence entre newsletter et email marketing, je vous mettrai dans la description de la vidéo les éléments sur quelle différence il y a entre les deux pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les bons mots pour les bonnes pratiques. Encore une fois, ça ne fera qu'augmenter l'engagement de vos abonnés. Si je m'inscris à la newsletter et que je reçois de l'emailing, j'aime pas, je vais me désabonner. Je vous le rappelle, juste petit rappel, vous savez, je suis digressante et c'est ok. Quand on se désabonne de votre newsletter, ça impacte votre référencement. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Plus vous aurez de désabonnements, plus vous aurez une mauvaise appréciation en termes de référencement, parce que ça décrédibilise votre nom de domaine, et donc ça impacte votre référencement. Même si, in fine, c'est aussi positif, il ne faut pas avoir de désabonnement de masse, parce que c'est pareil, si on a un taux de désabonnement supérieur à 3% par rapport à l'envoi, on se retrouve aussi considéré comme spam, et donc viré de toutes les plateformes de services d'emailing. Il faut appeler un chat un chat. Donc ça a un impact beaucoup plus important que ce que l'on pourrait penser, mais utilisez pour ça les bons mots, donc mailing list plutôt que newsletter, vous permettra vraiment d'avoir quelque chose de plus cohérent, de plus spécifique aussi, puisque, encore une fois, dans l'utilisation, si je m'inscris à la mailing list, je peux avoir plein de choses différentes. Si je m'inscris à la newsletter, je veux une newsletter et pas autre chose. Donc là encore, on est sur l'éthique, on est sur l'impact de nos mots, l'impact de votre communication d'un point de vue présentation, parce que finalement, justement, il n'y a pas de choses cachées. Une mailing list, on sait ce que ça veut dire. Alors, vous pouvez dire liste d'emails. Ça, on va pouvoir jouer sur les mots, mais en gardant ce principe même de ce terme-là. Et arrêtez d'utiliser le terme de newsletter. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais qui sera beaucoup plus efficace pour votre communication, pour votre taux d'ouverture également, parce que on a parlé donc des inscriptions, mais justement, ça peut aussi maximiser l'impact de vos emails parce que vous avez communiqué de manière cohérente et authentique à partir des bons mots et des justes mots pour que les gens aient envie d'ouvrir vos mails par la suite. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter en commentaire. Si jamais j'ai d'autres réflexions sur le sujet, vous les trouverez aussi dans les commentaires. Demain, nous aborderons un autre mot, les vilains mots que les marketeurs utilisent. On en a parlé en introduction, donc je vous invite à nous retrouver dans le lien en description de cette vidéo, je vais y arriver, ou demain en direct sur Facebook. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à demain. Bye!